Alors, je reviens sur un thème un petit peu bateau, qui est celui de la gauche et de la droite. Euh, Quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est qu'être de gauche, qu'est-ce que c'est qu'être de droite, on s'aperçoit que dans bien des cas, les gens tiennent des propos qui tantôt sont de gauche, tantôt sont de droite, ou en même temps de gauche, ou en même temps de droite, et que c'est pas très clair. Par exemple, dire que tous les êtres humains sont égaux serait plutôt un discours de gauche que de droite, on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'on va mettre davantage l'idéologie, la philosophie en avant, et l'avenir en avant, que le passé et la dimension scientifique, historique, culturelle, etc. Bon, donc, bon. Mais il y a d'autres critères, il y a d'autres clivages que celui de l'égalité. Euh, il y a aussi évidemment la question d'être du côté plutôt des gens d'en haut ou des gens d'en bas. Ça aussi, c'est un critère de droite et de gauche. Euh, du côté des employeurs ou des employés, etc. Enfin, bref, de toute façon, là, on s'aperçoit que l'histoire personnelle, l'histoire familiale pèse lourdement dans tout ça. Quand on appartient à une famille qui a subi un certain nombre d'humiliations, de rejets, euh, on a plutôt tendance à être de gauche, si vous voulez, d'une certaine manière. L'immigration aussi, en elle-même, génère plutôt une sensibilité de gauche. Voilà. Donc il y a un certain nombre de pistes que je lance comme ça, sans vouloir être exhaustif aucunement. Qu'est-ce qui forme le tempérament de gauche et de droite? Est-ce que l'histoire familiale est un élément, est un ferment majeur? Je crois que oui. Non seulement je dis qu'il est majeur, mais il est même quelque part indépassable. Même quelqu'un comme Michel Onfray, qui, a, qui a acquis une culture assez colossale, n'en est pas moins marqué par son enfance, par son milieu familial. C'est quelque chose qui n'est pas évacuable. Et c'est vrai pour tous ceux qui ont un passé d'immigration dans leur famille, qui sont des rapatriés, etc. Ça va peser.